Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui il fait pas mal chaud chez moi, donc je déteste ça bien entendu. Cette vidéo elle va porter sur un genre de jeu que vous pouvez faire avec vos enfants tout en étant constructif, on va dire. Alors j'ai fait, donc l'activité c'est pas compliqué, vous prenez une feuille blanche, normale, A4. Vous faites des petites étiquettes, donc comme ceci. Des petites étiquettes, comme ça. Hop. Que vous coupez, vous en faites selon le nombre de jours dans le mois. Ou si vous voulez des jours où vous ne voulez pas faire d'activité avec les enfants parce que vous voulez vous reposer ou je sais pas. Vous en faites selon le nombre de jours. Vous pouvez faire une boîte. Donc moi j'ai fait une boîte activité. Et comme c'est... attendez. Oui, alors j'ai pris une bouteille, je l'ai coupée, j'ai mis une petite étiquette dedans. Comme ça, ils peuvent piocher une étiquette par jour. Ça fait une étiquette, une activité pardon, par jour. Ce qui fait que comme ça, les enfants évitent de s'ennuyer et puis vous participez quoi. Donc vous avez les petites étiquettes. Moi là j'en ai fait 24 parce qu'on est, on est le 1er août aujourd'hui. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon calendrier là-bas. On est le 1er août, j'en ai fait 24 parce que je commence à partir du lundi 5 jusqu'au samedi 31. Ouais, samedi 31. Et j'ai enlevé les dimanches parce que les dimanches c'est chacun solo quoi. On peut pas être H24 avec les enfants comme ça, hein, les surprotéger, non. Alors... Donc l'activité, bon, moi j'ai fait les petits bouts de papier, donc j'en ai 24. Donc par exemple, chaque jour, l'enfant va piocher une étiquette et ce sera l'activité qu'il y a dessus qu'on fera. Il n'y aura pas de je vais la remettre, je vais en prendre une autre, gna gna gna. Non, les parents, si vous voulez faire ça, vraiment mettez-vous-y à fond parce que sinon l'enfant il va se dire ouais, ça sert à rien, je vais piocher une étiquette, elle va me dire non et puis voilà. Donc dans les activités que j'ai fait des activités sympathiques pour eux. Et vous voyez ma belle écriture. Donc j'ai fait des activités sympathiques pour eux. Genre peinture, faire des gâteaux, faire du collage avec des petits bouts, des trucs, enfin plein de trucs. Et j'ai fait aussi, parce que comme forcément l'école reprendra en septembre et qu'il ne faut pas lâcher, j'ai pas pris de cahier d'activité cette année, donc j'ai mis des devoirs dedans. Dans les activités. Donc à son bon vouloir, soit elle va piocher un truc qu'elle préférera, genre peinture, collage, coloriage, puzzle, enfin des trucs comme ça, soit elle va piocher par exemple des maths ou du français ou de la conjugaison. Et là elle aimera moins, mais c'est une activité quand même et c'est un peu plus lucratif que de dire bon allez tu t'assois on va faire du français. Bon allez on va faire ça parce que j'ai envie. C'est un peu plus... voilà. Donc j'ai fait ça pour les activités. Donc les activités, si je pioche par exemple, je sais plus du tout parce que je les ai mélangées et je me rappelle plus. Hein. Donc je pioche là. Hop, l'activité c'est ranger sa chambre à fond. Quand je dis à fond, je veux dire on vide les caisses, on enlève les vieux jouets, on fait vraiment à fond. Donc ça c'est une activité qu'elle n'aimera pas du tout. Je vais en piocher une autre pour voir si c'est un peu plus lucratif. Alors, ah, bah là j'ai gâteau avec de la pâte sablée. Donc je vais faire une pâte sablée maison bien sûr parce que j'achète jamais, je fais toutes mes pâtes maison. Et je leur ferai faire des gâteaux avec des décorations, des trucs comme ça et tout. Ils adorent ça. Et puis ça fait passer 1 heure voire 2 heures. Et vous pouvez le faire aussi. C'est très enrichissant. Après il y a d'autres, hein, il y en a d'autres. Hein. Là, vite. Le verbe. Le verbe, parce que c'est une leçon sur le verbe qu'elle doit savoir. Et donc, quand je pioche un truc de devoir, d'école, j'ai fait dans ma petite pochette rouge des fiches où vous avez, donc là c'est les maths, là il y a l'heure, là c'est les maths, là il y a les verbes, la conjugaison, le français, la phrase ça veut dire quoi, gna 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 gna.
J'ai repris tous ces cahiers et j'ai refait toutes ces leçons grossièrement parce que je peux pas tout refaire, je peux pas faire tout ce qu'ils ont fait dans l'année en 2 mois, c'est pas possible. Donc j'ai refait ça et donc si je pioche maths, maths c'est quoi? Bah maths c'est ça. Pause et calcul. Et je lui ai fait des calculs des deux côtés. Addition, soustraction. Et donc elle va le poser, calculer. Et moi je vérifierai. Et si elle a faux, et je referai une fiche comme ça. Et elle le refera. On révisera du coup celle-là parce que ça voudra dire que ce ne sera pas encore acquis. Je trouve ça plus lucratif que de la mettre à table, comme je vous disais tout à l'heure, et lui dire vas-y assis-toi, je te donne les calculs, tu les fais, point barre quoi. Là au moins elle a pioché, c'est elle qui a pioché, pas ploché, non. Donc voilà. Et parce que ça, c'est rigolo pour eux, mais celui-là, vous voyez, j'en ai 2. Activité, c'est rigolo pour eux. Mais punition, c'est rigolo pour nous. Parce que les enfants, faut pas se leurrer, ils sont pas tout le temps sages, ils font des bêtises. De temps en temps, ils poussent à bout, ils cherchent, normal. C'est des enfants. On a tous aidé comme ça, et voilà. Donc au lieu... si vous entendez parler, c'est parce qu'il y a mon fils qui joue à la tablette là-bas. Je lui ai dit de se taire, mais apparemment, il n'a pas trop compris. Donc, au lieu de qu'ils font une bêtise, que je dis vas-y, bah punition, allez hop. Non, bah non, c'est pas rigolo pour nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une bêtise, pas de problème, tiens, pioche ta punition. Et il y en a des sacrés sévères. Hein. Il y a des lignes, x10 et x20. Il y a le coin, 10 minutes ou 20 minutes. Il y a ranger sa chambre à fond. Mais je viendrai donc la vérifier et superviser, ce qui n'est pas du tout plaisant pour les enfants. Et donc j'ai pensé que ça serait un peu plus lucratif aussi de mettre les punitions là-dedans. Au moins s'ils font une bêtise ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Tu fais une bêtise, t'assumes. Tu viens piocher un petit peu. Et par exemple, regardez là, je pioche. Allez, paf, paf, paf. Hop, privé de tablette. C'est con ça. Elle vient de l'avoir. C'est pas drôle. Si j'en pioche une autre, par exemple. J'en ai pas fait 24 là. Hein. Privé de télé. Allez hop. C'est bête. Hein. Donc là, j'en ai pas fait 24. J'en ai fait un peu avec ce qui me restait, quoi. Parce que bah, ils sont pas punis tous les jours. Donc ça peut me durer, je sais pas combien il y en a, je pense peut-être 15, peut-être 20, je sais pas combien il y en a, mais ça peut me durer, enfin, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Mais ça peut largement durer une semaine. Ouais, je dis une semaine parce que les bêtises, c'est pas un par jour, mais il y a toujours une connerie par jour, quoi. Donc, si ça vous plaît de faire ça, je pourrais faire une petite vidéo de comment faire et tout le tralala. Quoi que vous me direz en passant, faire des vidéos c'est bien, mais je vous ai déjà tout expliqué. Une feuille blanche format A4, coupée, des petites étiquettes, dessus vous notez maths, français, conjugaison, les verbes, géométrie, et puis derrière vous notez, vous mélangez avec des activités de coloriage, peinture, dessin, gâteau, faire à manger, choisir son menu, enfin des trucs comme ça. Vous pouvez faire pareil. Donc alors j'ai plein d'idées de boîtes que je ferai certainement. Donc il y a la boîte activité, il y a la boîte punition. Il y aura certainement une boîte où je ferai menu pour le choix des menus par la semaine. Je mettrai plein de menus que je mettrai dans une boîte et je les ferai piocher en fonction de quel jour, quel menu sur une semaine. Je pense que ce sera pas mal aussi, au moins ils pourront pas dire ah non j'aime pas gna gna gna. J'aurai juste à leur dire écoute c'est toi qui as pioché, c'est toi qui as fait le menu hein, donc tu te plains pas et tu manges ce que tu as dans son assiette. Donc voilà. C'était une petite vidéo tout ce qu'il y a de plus normal.
pour vous faire montrer ma petite trouvaille. Quand même, je trouvais ça super intéressant de vous partager la manière de faire des activités avec vos enfants, mais aussi d'inclure tout ce qui est devoirs, leçons et tout tralala, et de faire un petit pot punition parce que les enfants, c'est pas sage tout le temps. Donc les miens ne sont pas encore trop, on va dire, pas sages, mais ça arrive que voilà. On en a tous fait, c'est voilà. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo, elle est terminée. Et retrouvez-moi vite pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné une petite idée pour les activités avec les enfants. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, de tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis